qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous le dites encore dans vos livres? Est-ce que vous arrêtez de vous prêter des... Vous jugez que les protestants étaient des agents allemands pour déstabiliser Les agents anglais. Anglais et allemands. Ne dites pas n'importe quoi. Ah oui, donc c'était des agents étrangers. Les protestants étaient liés à l'Angleterre et ils essayaient de faire changer la politique. Au moins, on peut vous reconnaître une constance dans la lecture de l'histoire de France. Je me reconnais une constante, c'est que d'abord, moi, j'essaye de comprendre l'histoire de France et je comprends une chose. Et vous devriez lire, par exemple, le dernier livre du grand historien Brodel, qui est mort tout de suite après, dans les années 80, qui s'appelle L'identité de la France, et qui explique que le drame de la France, c'est justement une excessive diversité. Et que cette excessive diversité l'a poussé à des guerres de religion, à des affrontements, à des révolutions. Et vous et les vôtres, vous et vos pères, AIRS et ERES, ont favorisé cette extrême diversité avec l'invasion islamique. Et vous continuez. Vous nous dites tout à l'heure, j'ai bien ri. Je veux bien vous laisser parler, mais peut-être à un moment... Non, je finis. Vous m'avez bien fait rire, je vous ai écouté tout à l'heure, quand vous avez dit « Ah, mais on a besoin d'immigrer pour travailler ». Est-ce que vous savez, on vous a donné les chiffres, je crois, sur 430 000 immigrés légaux, est-ce que vous savez combien viennent pour travailler? Je sais pas, ça doit être... 50 000. Ça fait même pas 10%. Ouais. Les autres viennent pour se faire soigner, parce qu'ils sont les enfants, les grands-mères, les parents, parce qu'ils sont des étudiants, pour la plupart bidons, et qui font leurs études en je ne sais pas combien d'années. Donc, tous ces gens-là, on n'en a pas besoin. Ils vivent à nos crochets. On va faire une France où il n'y aura plus d'étudiants. On va faire une France où il n'y aura plus d'étudiants étrangers. La diversité. Vous avez dit quelque chose qui était... La diversité est une source d'équilibre, extrêmement intéressant. De bonheur. Vous avez dit que le problème de la France, c'est que depuis l'origine, elle souffrait d'une trop grande diversité. Eh bien, vous savez ce qu'a fait la grandeur de la France, monsieur Zemmour? C'est précisément d'avoir été libre parce qu'elle était diverse. Vous connaissez le roman de Renard, qui a été le moment fondateur de la France. La première fois qu'on avait un texte qui était lu partout dans tous les pays. La France s'était identifiée à ce renard, qui était inclassable, qui n'était ni un chien, ni un loup, qui avait une diversité. Vous aimez classer les pays en disant ce pays-là, à la manière de Carl Schmitt que vous citez, ce pays-là était un théoricien nazi pour ceux qui ne savaient pas, ce pays-là, oui mais c'est vrai, ce pays-là est terrien, ce pays-là est maritime. L'immense problème de la France pour Carl Schmitt et pour vous, c'est qu'en fait on ne sait pas trop si elle est terrienne et maritime, puisqu'elle est à la fois terrienne et maritime. La France est-elle un pays du Nord ou du Sud? Non, laissez-moi. Revenons à aujourd'hui peut-être, Raphaël Glucksmann. La France est-elle un pays du Nord ou un pays du Sud? On ne sait pas, son identité est trop diverse et multiple. Et vous savez quoi? Pourquoi on a fait la République, monsieur Zemmour? Cette République que vous n'aimez pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, nous sommes les héritiers de cette diversité, que le fait qu'on ait une identité qui n'est pas univoque, c'est ce qui nous a rendus libres, c'est ce qui nous a permis d'inventer l'humanisme, c'est ce qui a donné Rabelais, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a permis d'être la nation des Lumières, c'est ce qui nous a permis d'être la nation de la Révolution, c'est ce qui nous a permis d'abolir les privilèges, c'est ce qui nous a permis de dire que tous les hommes naissaient libres et égaux en droit, c'est ce qui nous a permis de rayonner dans le monde. Pardon de vous ramener à aujourd'hui. On peut vous répondre, on peut parler, vous avez décidé. Je n'ai pas fini. Attendez, s'il vous plaît. C'est cette diversité que vous condamnez qui a fait de notre pays une grande nation qui a un destin. Mais moi, vous voyez, je ne rêve pas pour la France d'un destin à la hongroise, à la Orban, avec cette corruption, ce népotisme, cet entre-soi, des milices qui échappent à toute forme de l'égalité dans la rue. Moi, je rêve d'un grand destin pour la France. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui... Votre frère serait milliardaire. Mais arrêtez, mon pauvre Glucksmann. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. En Hongrie, vous obéiriez à Vladimir Poutine. En Hongrie, vous supprimeriez les élections libres. Laissez-le, Raphaël Glucksmann. Attendez, c'est indigne, vous en moquez de ces gens que j'ai cités. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Attendez, vous m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Raphaël. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.